Je disais donc que l'on me posera la question de savoir si et seulement si la sorcellerie n'existe qu'en Afrique, chez les Noirs. La sorcellerie existe partout. J'ai dit que l'Afrique est seulement là où se trouve la première royauté. Et quand cette première royauté est dissoute, elle est remplacée par la sorcellerie. Et que chez les Blancs, surtout en Europe, il y a une grande manipulation dans la sorcellerie. Le jour qui tourne autour de l'argent. Regardez un peu. Là, on a toujours utilisé le noir pour l'esclavage du monde. Et que quand les énergies quittent chez les Noirs pour aller être utilisées chez les Blancs, cela les embrouille. Ils sont perdus. Alors au jour, c'est là-bas qu'on voit plus d'organisations de forces malignes en plein jour. Des complots qui se tissent et qui se dressent. Beaucoup de pactes de sang, d'animosité sexuelle, comme par exemple l'homosexualité, la pédérastie, la pédophilie, le lesbinage. Et il y a quelque chose qui maintient encore le monde de si peu, de ne pas passer vers l'Antichrist. C'est le peuple, c'est les populations du monde entier. Et surtout dans la majorité, le peuple noir, qui ne veut pas que cette réforme soit implantée en Afrique. Il reste encore une petite fibre d'amour et de dignité qui fait peur aux impérialistes. Cette petite fibre d'amour et de dignité fait qu'on ne peut pas imposer à tout le monde entier la légalisation de l'homosexualité et du lesbinage. C'est surtout l'Afrique qui sauve encore le monde pour que cela n'y arrive pas. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir que pourquoi je ne cite que l'Afrique et l'Europe. Les autres continents ne sont pas du tout concernés. Je cite l'Europe parce qu'elle est plutôt la base de l'esclavagisme humain et du colonialisme. Et c'est elle la base de la modernité que tous les autres continents sollicitent. N'importe quel continent qui a pu s'intégrer dans cette modernité entre sous l'emprise, le contrôle et les conventions impériaux de l'Europe. Et maintenant le continent africain. Pourquoi le continent africain? Parce que c'est telle la base de la première royauté qui a été dissoute, comme j'ai dit. La sorcellerie assassine la révolution des âmes. Assassiner la révolution des âmes, c'est comme essayer de tuer leur avenir, leur progression. Alors c'est mieux d'assassiner les corps physiques des personnes que de retenir leurs âmes prisonnières dans les corps, tout en bloquant leur avenir, en les suçant tous les jours de leur énergie personnelle. C'est pour cela que je dis que la papesse du monde est si proche de moi. Elle a remplacé une vieille dame qui a vécu toujours ici au Cameroun. On les appelle chacun à son tour le droit d'assise. Qu'est-ce qu'on appelle le droit d'assise? Le droit d'assise est la tribu qui doit succéder au pouvoir au Cameroun, selon les conventions cosmiques. Et de là, dans cette tribu, il y a toujours une dame que les fantômes se rapprochent autour d'elle pour lui donner du pouvoir et de l'obéir. De pouvoir et de l'obéir dans son travail. Et cette dame vient de la lignée, de cette grande lignée ancestrale, cette lignée des premières âmes auxquelles les ancêtres acceptent son chemin qui se trace.
Vous allez savoir de qui donc je parle. Elle m'a résisté parce qu'elle a beaucoup d'alliés. Elle a vendu sa famille. Elle a fait torturer sa famille. Elle torture sa famille de plus en plus afin que la maçonnerie et la franc-maçonnerie règnent de plus en plus. Je subis avec ma famille. Je subis avec ma famille parce que je suis en train de protéger le prochain président du Cameroun à ne pas tomber dans le piège des impérialistes qu'ils lui ont tendu d'entrer dans la maçonnerie et dans la franc-maçonnerie. Je suis l'enfant Christ. Je suis roi avec ma reine. Je suis en train de le protéger. Fini cette convention. Ça va me coûter la mort, mais je finirai avec ça, avec le Seigneur, dès que je quitte ce corps. Moi-même, on est en train de me piéger pour manger mes organes afin que cette situation continue pendant 1 ou 2 décennies encore. Et pendant ce temps, soit implantée la pédérastie, l'homosexualité, le lesbiennage et la zoologie sexuelle. Et s'il y a faiblesse, beaucoup sont prêts à faire de nombreuses expériences. Comment donc la société occidentale est composée? On l'a esclavagisée sur l'axe de l'argent. Sur l'axe de l'argent. Sur l'axe de l'argent. L'industrialisation, c'est comme des personnes qu'on manipule, comme des marionnettes le jour, pensant qu'elles œuvrent dans le gagnant-gagné et pourtant qu'elles travaillent pour que d'autres gagnent les gros bénéfices sur elles en imposant leurs droits de taxes pour faire fonctionner leur multinationale. C'est ce que j'avais à lire pour vous informer. Encore certaines choses qui se posent dans ce travail, dans la dirigeance du monde. Comment elle est composée, comment elle manipule des énergies des uns et des autres pour pouvoir régner. Et de cela, c'est la masse qui subit. Donc on les mange la nuit. Ils sont mangés, les gens sont mangés la nuit. C'est une entreprise, une grande entreprise qui est formée de clans et de groupes, des personnes. Chaque famille est reconnue par une personne qu'on a formée et qui est l'émissaire, qui forme des émissaires de chacune des familles pour véhiculer des énergies, pour travailler pour des groupes et des clans. Et maintenant, dans ces clans, il y a des petits clans et des grands clans. Des grands clans travaillent pour, pour la grande entreprise de la reine, vous voyez un peu, de la reine impériale qui, elle, à son tour, nourrit les empereurs de jour qui ont des bases en Europe. Et que l'assise fondamentale de cette entreprise se retrouve en Afrique. C'est pour tout cela que les Africains sont toujours affaiblis. Ils sont écervelés, ils sont mangés dans la nuit. Les cerveaux sont mangés, les cœurs sont arides et secs. On appelle ça, si et seulement s'il faut imposer une spiritualité, un travail, on appelle ça travailler dans la terre aride, comme les Oumniobe, Ruben, les Douala Mangabel et les autres, comment je peux appeler, les Kwame Nkrumah, les Pascal Lumumba et les autres ont travaillé, ils sont morts. Vous voyez un peu, les Sankara travaillent, ils sont morts. Pourquoi? Parce que on ne peut pas imposer une révolution en Afrique et qu'elle réussisse. Pourquoi? Parce que tout le monde ne comprend pas ce qui se passe autour de ça.
S'il faut suivre les politiques, les gens vont s'élever. Ce que les politiques les ont dit, c'est ce qu'ils vont écouter. Même les révolutionnaires, ce qu'ils vont les dire, c'est ce qu'ils vont écouter. Mais au fond, ils n'étudient pas pour comprendre ce qui se passe ou ce qui c'est. Puisque la libération, c'est un ensemble. Vous voyez, quand un révolutionnaire meurt, vous voyez, la révolution meurt. Ça s'endort. Tout ce qui le suivait rentre en eux. Vous voyez, comme... Et pourtant que ça devrait continuer, si et seulement si il n'y a pas de perte de mémoire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il faut donc comprendre que l'Europe doit comprendre qu'il est nourri par l'Afrique. Hein? À un certain niveau, à 50%. Vous voyez un peu, à 50%, doit comprendre qu'il est nourri par l'Afrique. D'abord les ressources qui sont là, hein? Et maintenant les énergies des Africains. L'esclavagisme ne peut pas finir comme ça. L'esclavagisme a fini au niveau du plan physique. Mais l'esclavagisme va rester au niveau mental. Hein? Et c'est passé au niveau même de la sorcellerie où on mange des gens dans la nuit. L'esclavagisme est rentré dans la nuit. Et si et seulement si on ne décapite pas son nœud, on ne tue pas, on n'assassine pas, on ne, comment je vais dire, on ne brise pas cette entreprise, à partir de la nuit, tout ce qu'on fera le jour n'aboutira pas, n'en fera rien. Vous voyez un peu, on n'attaque pas les impérialistes par l'Europe. Parce que quand je parle de l'État impérial, des impérialistes, peut-être vous avez cru que je parlais de l'Europe seulement. Mais je vous dis, la première royauté commence ici, par l'Afrique. Donc on n'attaque pas l'impérialisme par l'Europe. Parce que le fond mystique de l'impérialisme vient de l'Afrique. De l'Europe vient de l'Afrique. Donc on attaque à partir de la base. De la base. Maintenant, il faut connaître cette entreprise. Elle réside où? Hein? Qui sont, comment je vais dire, qui commandent cette entreprise? Qui règne? Qui est la reine de cette entreprise? Parce qu'il faut commencer par arrêter le nœud, le premier responsable. Vous voyez un peu? Donc, à ce niveau, c'est là où c'est canalisé, parce qu'à ce niveau, ce n'est que moi qui peux faire ce travail. Auquel je vous informe le travail que je suis en train de faire. Pour partir, maintenant, accomplir mon travail. C'est pour cela que je suis assis ici. C'est pour cela que je suis, comment je vais dire, je suis persécuté de toutes les formes. C'est pour cela que ma famille est assassinée. Parce que j'attaque le grand nœud du problème. Vous voyez un peu. Je suis né comme ça, je devais commencer ce travail depuis. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont empêché et ont voulu, comment je vais dire, me détourner de ce chemin. Et non seulement ça, il était déjà dit que comme j'étais attaqué, il fallait que la nature supérieure me protège au milieu des bandits. Pour que les uns et les autres ne me retrouvent pas. Vous voyez, c'est que j'ai été assassiné depuis, puisque mon assassinat est toujours planifié de tous les temps par les impérialistes. Vous voyez? Alors, vous avez des questions? Oui, vénérable maître, les questions ne manquent pas. Mais déjà, nous sommes très honorés de vous retrouver à nouveau. De retrouver à nouveau notre vénérable maître Yakimi Aramed Mbok Ikum Ia Namba, le guide historique de l'humanité. Merci au Seigneur et merci à vous de toujours accepter notre invitation. Et je suis très heureux de vous avoir pour guide, vénérable maître. Donc ma question était toujours sur le vol d'énergie. Vous avez dit le pouvoir c'est le sang. Mais vénérable maître, comment il est volé pour être utilisé pour les monarchies? Je ne comprends pas bien cet endroit-là, vénérable.
Comment? Mais c'est une entreprise. Je vous ai dit que dans chaque famille, il y a un émissaire. Dans chaque famille, il y a un émissaire. Vous voyez, donc, il travaille dans la nuit pour le prendre, pour le sucer. Pour le sucer, afin d'aller donner le rapport. Chaque personne doit donner le rapport, pas plus que c'est un clan, c'est une cotisation. Et maintenant, quand on fait la cotisation, hein, est-ce que ceux qui volent de sang se nourrissent? Vous ne pouvez pas voler, comment je vais dire, voler le sang de 5 personnes et utiliser ce même sang dans votre corps. C'est impossible. Vous avez un corps, hein, qui a besoin de, comment je vais dire, d'une seule énergie, pas de diversité. Parce que si et seulement si vous prenez, vous volez le sang des gens dans des divers et que vous prenez tous les sangs là, vous mettez dans votre corps, ça peut vous embrouiller et que vous soyez piégé. Donc vous soyez piégé dans la sorcellerie et vous tombez dans un piège. Vous voyez un peu. Voilà, donc il y a des choses qui sont organisées. Donc quand c'est volé, donc des énergies et tout, on classe une cotisation et on envoie dans l'entreprise, hein, dans la grande industrie qui distribue à son tour ces énergies autour des impérialistes qui dirigent le monde. Vous voyez. Maintenant, ceux qui travaillent pour la nuit dans les entreprises, dans la nuit, sont aussi tellement dans le confort que ceux qui sont dans le jour. Bon, mais ceux qui se dédoublent, qui sont le jour, sont des employés. Ils ne sont pas confortables le jour, parce que ceux qui sont confortables le jour sont inconfortables. Et dans la nuit, ils sont confortables le jour. Hein? Ils sont dans des familles pauvres, ils ne travaillent que l'énergie. On appelle ça le mysticisme. Vous voyez un peu. Donc, ne sous-estimez pas les gens. Hein? Je peux vous montrer quelqu'un, je vous dis que voilà telle personne. Vous voyez là où la personne a son, comment la personne n'arrive pas à manger. Mais telle personne, quand vous le voyez dans la nuit, il est dirigeant de telle compagnie. Ou de tel pays. Il prend les réformes. Comment les choses doivent marcher le jour. Le pays n'est pas seulement dirigé le jour. Il est dirigé la nuit. Hein? Vous n'avez jamais entendu l'histoire? Les gardiens de seuil? Il y a une histoire qu'on a racontée quelque part qui est réelle, qui s'est passée ici au Cameroun. Vous voyez, en politique, auquel comment je peux appeler ça? Les gens du sud-ouest et du nord-ouest, les patriarches se sont assis, hein, pour prendre le pouvoir au Cameroun. Hein, passant par Ni John Fundi. Vous voyez un peu. Et ils ont pris ce pouvoir. À Yaoundé, ils sont partis prendre ce qu'on appelle le spectre du pouvoir à Yaoundé pour ramener ça à Bamenda. Vous voyez, mais ces personnes qui sont parties, c'est les femmes qui sont parties chercher. Mais les hommes sur le plan humain ont travaillé le jour pour que les femmes aillent, puisque c'est les femmes qui sont plus expérimenté dans la mystique de la nuit. C'est elle, puisque tout est commandé par la, piloté par la reine. Hein? Mais elles ont pris, et elles ont arrivé dans un pont, comment on appelle le niveau là, c'est toujours à Ebebda, quelque part, ils ont trouvé d'autres dames. D'autres dames qui les ont barré la route. Il y a eu affrontement et ils ont repris le pouvoir, repris le spectre de pouvoir pour aller remettre à Yaoundé.
Maintenant, sur le plan physique, si et seulement si on vous montre ces femmes, là où elles ne sont même pas entretenues. Toutes ces personnes ne sont même pas entretenues par le gouvernement. Ça se passe dans la nuit, il n'y a pas de preuves. D'une manière ou d'une autre. Et même s'il y a des preuves, les soldats qui luttent pour pour protéger les nations sont payés à combien? Mais c'est eux qui devraient être payés. Mais regardez comment les footballeurs sont payés. Mais les footballeurs et les autres dans les jeux, comme le football et le handball et autres les jeux dans les nations qui partent représenter les pays. Regardez comment ces gens-là sont payés. Mais les soldats, les militaires vont au front pour lutter pour la nation. Ils vont affronter leur mort. Quel est leur prix qu'on leur donne? Vous voyez que ça, c'est normal ça? Mais regardez ce que les autres, ceux qui font le jeu pour la nation, ça nous sert à quoi? Puisque si ça nous sert à quoi plus que ça? Je ne dis pas que ça ne nous sert pas, mais ça nous sert à quoi plus que l'autre? Puisque si et seulement si ceux-là ne défendent pas la nation, les militaires ne défendent pas la nation, le pays est déstabilisé. Donc c'est les militaires qui font plus de travail. C'est eux les héros nationaux. Vous voyez? Donc l'héros national est celui qui défend qui défend le patrimoine de son pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà cette histoire, cette petite histoire que je vous ai racontée là. Tout le monde le connaît au Cameroun, même les hommes politiques connaissent cette histoire. Vous voyez, donc ceux qui sont là le jour, ne les voyez pas là. Ne les voyez pas là avec les vestes, pensant que c'est eux qui dirigent les pays, les nations. Mais il y a ceux qui qui sont même, qu'on ne connaît pas, qui sont dans les zones inconfortables. D'autres n'arrivent même pas à manger, mais qui sécurisent les nations. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc il y a une entreprise dans la nuit. C'est l'entreprise la plus grande, c'est la nuit. Oh, mais vous ne savez pas. La lune que vous voyez là, véhicule encore beaucoup plus de lumière, comme le soleil. Mais sur un autre plan, sur un plan supérieur. Donc, c'est lui qui gouverne le jour, c'est la nuit. C'est pour cela que la protection du jour, c'est la nuit. Le jour, si le jour est déstabilisé, c'est qu'à partir, sa nuit n'a pas été bonne. C'est que cette déstabilisation a commencé la nuit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Ne sous-estimez pas les gens. Ne sous-estimez pas. Moi, j'ai habité dans un endroit où j'ai vu des enfants, des petits-enfants, 10, 15 ans, qu'on était en train de former dans la sorcellerie, d'initier dans la sorcellerie. Aucun ce groupe de personnes a voulu me tester. J'étais encore à 10. Au plateau, il y a eu des représailles. Les gens allaient mourir. Les enfants allaient mourir. Ces enfants-là,
qu'on a envoyés pour tester. Ils venaient entrer à la maison, bastonner mes fils, mes enfants. Et les enfants les voyaient. Vous voyez un peu. Et quand les gens ont commencé à tomber, c'est mon nom qui est sorti. Comme si j'étais mauvais et pourtant que la grand-mère de ces personnes, de ces enfants, est une commandeuse dans un groupe, un clan que j'ai identifié. À partir de l'Holodov, qui est venu avec tout ce clan. Il y avait au moins plus de 150 personnes qui sont venues m'attaquer. Mais quand ils sont venus, arrivés, ils m'ont vu. Ils ont demandé à la femme là, mais tu nous amènes où? Qu'est-ce que tu veux de nous? Tu nous amènes où? Là. Tu ne connais pas cette personne? Ils sont rentrés, ils ont fait demi-tour. Bon, elles ont été bonnes, parce qu'ici, il fallait que je sois persécuté, c'est qu'ils allaient me persécuter. Ça ne veut pas dire que si on me connaît, on ne peut pas me persécuter. Non, 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 non. On ne peut pas me persécuter. Je suis, comment je vais dire, un grand nectar qui peut nourrir les entourages. Donc les gens peuvent me manger. Seulement le nectar ne finit pas. Tout simplement, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être attaqué, ni être mangé, mais le nectar, mon nectar ne finit pas. Les gens vont manger, ils vont se fatiguer eux-mêmes. Mais ceux qui sont de bon cœur vont dire que non. Celui-là, laissons. Parce que ce nectar que vous prenez injustement, vous allez le payer tôt ou tard. J'ouvre mes portes grandement. Toute personne peut entrer. Toute personne peut entrer. C'est lui qui veut manger, mange. Mais après, il rend des comptes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est comme ça. C'est ça la vérité. Je suis venu pour ça, c'est mon destin. Vous voyez un peu? Combien de personnes sont encore tellement courageuses dans ce monde pour faire ce travail? Bon, Vénérable, oui. Vous avez parlé tout à l'heure des soldats, vous avez pris un exemple des soldats et des footballeurs. Pourquoi est-ce que les soldats sont traités ainsi? Mais il faut aller demander à vos dirigeants. Il faut aller demander à vos dirigeants. C'est eux qui connaissent pourquoi ils le font. On dirait qu'ils étaient fiers de voir le sang. Bien sûr. S'éparpiller un peu partout. Bien sûr. Puisque les gens qui partent en guerre doivent être dédommagés. C'est comme pour partir en mission. Ce n'est plus le soldat ordinaire qui doit être payé à la maison. Quand vous allez déjà lutter pour la nation, pour protéger la nation, c'est un autre contrat. C'est un contrat. Parce que vous allez exposer votre vie. Et il y a une chose, je ne dis pas que les gens, quand des gens vont en guerre, nécessairement ils vont tomber. Vous voyez, ce n'est non plus la faute des dirigeants à un niveau qu'ils les envoient pour mourir. Pour boire leur sang, non.
C'est d'abord naturel. Tu vas en guerre. Hein? Mais il faut récompenser. Il faut déjà que le contrat soit signé. Et puis on paye ta famille, puis tu pars. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. Bon, maintenant quand on dit que vouloir les vies humaines, les corps, le sang, là encore c'est un autre niveau quand on organise des guerres. On planifie. Les guerres, on donne des armes. Ça veut dire qu'on a planifié un coup. On a planifié un coup auquel le sang doit couler. Vous voyez? Donc là, c'est autre chose. Et les armes se fabriquent où? C'est en Occident. C'est eux qui planifient beaucoup trop de guerres ici dans le monde. Il faut le dire. Voyez un peu. Oui. Parlons justement du football, vénérable maître. Quel est vraiment le but du football? Ah, le jeune, ça c'est un jeu. C'est un jeu, un divertissement. Un divertissement qui anime les nations. Mais là derrière, quand vous voyez déjà l'argent entrer quelque part, ça veut dire qu'il y a des ambitions pour les impérialistes. De façon que l'énergie, prendre l'énergie des gens, n'est pas seulement les manger dans la nuit, mais aussi l'horizon capter les sons. Capter les sons des personnes, de leurs émotions, de leur joie et se nourrir. Et se nourrir de ça. Vous voyez, ça amène dans la captivité. Bon, vénérable maître, mais si maintenant un nouveau gouvernement devait se former, quels sont les conseils que vous pourrez donner? Le problème est que le nouveau gouvernement sera formé avec ses principes. Ça veut dire que même s'il y a des jeux, il y aura une éducation qui permettra aux uns aux autres d'apprendre le silence. D'apprendre le silence. D'apprendre le maître. Parce que quand on dit apprendre le maître, ça veut dire que apprendre à connaître la maîtrise. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. La réalité. Encore une autre question? Non, merci vénérable maître.